Bon midi à tous et bienvenue au webinaire La gestion des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, une présentation d'Amelia et d'Unique au sport. Donc, avant toute chose, on veut vous mentionner que la présentation va vous être envoyée en format PDF et aussi l'enregistrement du webinaire dans le courriel suivant le webinaire, dans le fond, dans les prochains jours. Vous allez le recevoir. Donc, si vous avez une urgence pendant le webinaire, ça va nous faire plaisir de vous l'envoyer par après. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va tous les deux se présenter. Donc, moi, c'est Renaud Beaulieu-Labbé, je suis coordonnateur marketing au partenariat et aux événements chez Amelia. Un petit peu mon background, j'ai terminé mes études en marketing à l'Université de Sherbrooke en août passé. Donc, je travaille chez Amelia depuis 6 mois. Puis avant ça aussi, j'ai fait des stages chez Amelia et j'ai travaillé en gestion de communauté, réseaux sociaux. Donc, moi et les réseaux sociaux, on se connaît assez bien. Mes intérêts, c'est le hockey, le baseball, les jeux vidéo. Je pratique ces sports-là pratiquement depuis que je suis capable de marcher. Donc, beaucoup d'intérêt sur le côté du niveau sportif. Donc, ça, c'est un petit peu plus à propos de moi. À propos d'Amelia, maintenant, Amelia, c'est une espèce d'Amazon pour les activités de sport et de loisirs. Ça travaille aussi bien avec des villes que des gyms de quartier. Amelia propose un logiciel qui permet à toutes ces organisations-là de gérer leur inscription en ligne. Puis aussi, tous les autres modules d'Amelia vous permettent de gérer vos plateaux, gérer votre personnel et d'avoir une relation personnalisée à l'aide de la base de données CRM. Donc, comme je disais, Amelia travaille avec un petit peu toutes sortes d'organisations de loisirs. Donc, ça peut être les centres de cheer, les organisations sportives, les villes, les écoles de soccer, les centres de gymnastique, de danse et les camps. Donc, Amelia travaille avec plus de 300 organisations au Québec. Puis Amelia, un petit peu plus en chiffres, dans le fond, la plateforme transige des millions de dollars en transactions chaque année, collecte et protège des informations de centaines de milliers d'utilisateurs. Donc, fait notoire, les 800 000 utilisateurs ont fait plus de 3 millions de transactions sur la plateforme dans la dernière année. On travaille avec plus de 1100 clients en Amérique du Nord. Et puis, on a maintenant plus de 110 employés depuis, dans le fond, le mois de janvier, qui sont dévoués corps et âme à la plateforme. Donc, un peu Amelia dans l'univers du loisir. Amelia a été nommée PME de l'année en 2018 par l'Association québécoise des technologies. On est présentateur à la CALM, aux sessions annuelles de l'ACAR aussi. Donc, ça, c'est tout des congrès organisés par l'Association québécoise du loisir municipal. Et puis, finalement, on est toujours présent à l'Association des camps du Québec à leur congrès annuel. Alors, bonjour à tous. Mon nom, c'est Cédric Odel. Rapidement, vous nous voyez peut-être regarder au-dessus de l'écran. C'est pourquoi? C'est parce qu'on a un écran juste au-dessus pour voir vos questions par la suite. Donc, on va faire une session de questions à la fin. Je sais pas si Renaud l'a mentionné, je pense pas, mais absolument. À la fin, on va répondre à vos questions. Et puis, si on a des questions en cours, vous nous verrez regarder au-dessus pour qu'on puisse lire sur l'écran qui est en face de nous les questions. Donc, Cédric Odel, qui je suis, stratège web en marketing sportif. Donc moi, je suis un ancien athlète. Donc j'ai fait de l'athlétisme à haut niveau. J'ai participé au championnat du monde junior. J'étais finaliste au championnat du monde junior. J'ai eu l'occasion de vivre plein de belles choses avec le sport. Mais j'avais une autre passion qui m'intéressait. C'était comment me vendre en tant qu'athlète, c'est-à-dire comment aller chercher des sponsors comme Adidas qui m'a accompagné le long de mon parcours sportif. Et après, j'ai transmis ça au club avec lequel je m'entraînais, puis avec les organisations dans lesquelles j'étais impliqué. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je faisais, c'était de la communication, c'était du marketing. Et c'est comme ça que je suis arrivé, pour faire l'histoire courte, à rentrer en université, à faire une maîtrise en marketing international du sport. Et plus tard, après, mon autre passion, c'était quoi? C'était le web. Et j'ai développé plein de sites. Je suis un passionné de l'univers du web, que ce soit à travers les communications, sur les réseaux sociaux, etc. Et avant d'arriver au Québec, puisque j'ai grandi en France, dans le sud de la France, pas loin de l'Italie. J'ai travaillé avec des sociétés de développement ici, avec des politiciens. Donc on parle de gestion de crise aujourd'hui. Les politiciens, je peux vous dire qu'il y a des belles gestions de crise. On reçoit même des menaces de mort. Donc là, on est vraiment dans l'extrême. Donc je peux dire que j'ai vu un assez large panel de situations. Et aujourd'hui, je travaille pour quelque chose qui me plaît, donc des organisations sportives et des organismes sportifs, des fédérations, peut-être comme vous derrière l'écran.
Et aujourd'hui, ça va me faire plaisir de vous partager ça. À propos d'Unikeo, rapidement, qui est Unikeo Sport, qui est l'agence Unikeo Sport. Donc, c'est une agence que j'ai fondée en 2013 pour aider justement les organisations sportives, des fédérations, des entreprises dans le secteur du sport. On a un blog, marketingsportif.ca, qui compte à peu près 103 000 lecteurs. On a plus de 130 projets réalisés, que ce soit avec des événements sportifs, que ce soit avec des entreprises, comme je disais, comme Québecor Numérique, TVA Sport, etc. Et on a une douzaine de collaborateurs qui travaillent sur les différents projets avec des spécificités différentes dans le domaine du web, dont 2 en France et le reste est ici au Québec. Donc, vous, là, vous vous dites pourquoi Unikeo et Amelia vous proposent un webinaire aujourd'hui. Donc, Amelia est tout le temps à la recherche de nouvelles organisations pour les amener dans leur famille de partenaires. Donc, on a certains partenaires avec qui on fait affaire pour leur expertise. Il y en a d'autres, c'est pour des intégrations. Donc, vraiment, avec Unikeo, lors de nos premiers contacts avec eux, on s'est rendu compte qu'on avait la même vision des choses et qu'on partageait plusieurs valeurs. Donc, une de ces valeurs-là, c'était de rendre le sport accessible pour tous. On en est venu aussi à la conclusion que le monde des loisirs est un peu l'oublié du virage numérique. Puis aussi, la mission des deux organisations, c'est d'être un catalyseur pour le développement de ces organisations sportives et de loisirs-là. Donc, vraiment, le mariage était parfait entre les deux organisations. Donc, les objectifs aujourd'hui, ce qui nous amène à ça, c'est, dans le fond, même avant de répondre aux commentaires négatifs, comment vous pouvez faire pour les prévenir et vous préparer à les recevoir. D'un autre côté, vraiment, on va rentrer dans le feu de l'action, donc vraiment vous utiliser pour répondre aux commentaires négatifs puis aux plaintes. Puis ensuite, on va terminer avec comment assurer un suivi complet avec ces personnes-là qui remettent des commentaires négatifs et puis aussi vous fournir des exemples. Donc, on va voir une mise en situation ensemble pour en faire l'analyse tous ensemble. Donc, un petit peu de contexte avant de commencer le sujet. Donc, on est à l'ère des faux comptes, des trolls. Donc, il y a des personnes qui se créent des faux comptes pour aller lancer des insultes, laisser des commentaires négatifs, même des fois laisser des fausses recommandations sur vos différentes pages. Il y en a certaines autres personnes qui ne se donnent même pas la peine de créer des faux comptes, en fait. Ils vont directement avec leur compte, avec leurs photos, leurs informations pour lancer des insultes. On est à l'ère de la désinformation. Ou les fake news, comme dirait Donald Trump, et peu pas que votre organisation soit parfaite ou non. Vous allez avoir des mécontents, il y a tout le temps des personnes qui sont insatisfaites, et de cette manière, vous allez recevoir quand même des commentaires négatifs, donc aussi bien se préparer. Donc, le premier objectif, prévenir les plaintes et vous préparer à les recevoir. Donc, comment on fait pour se préparer aux plaintes? Avoir votre équipe sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce qu'on veut dire par avoir une équipe sur la même longueur d'onde? C'est avoir la même ligne directrice. Donc, pour notre page Facebook, que ce soit Cédric, que ce soit Renaud qui y répond, on sait qu'on va avoir le même ton, la même manière d'écrire. On va avoir une espèce de manière standardisée de répondre aux commentaires négatifs sur nos pages. Ensuite, sélectionner plusieurs exemples passés. Que ce soit un certain type de publication, un certain type de commentaire, on va faire en sorte qu'on va avoir une marche à suivre pour chacun de ces types de publications-là. Donc, bâtir un registre de vos plaintes de commentaires, ça va vous aider beaucoup pour cette étape-là. Cette publication-là a généré beaucoup de commentaires négatifs. Pourquoi? Puis comment on y a répondu. Donc, avoir un certain historique, ça va vous préparer à préparer votre gestion de crise pour le futur. Ensuite, avoir des rencontres récurrentes avec votre équipe. Donc, si Cédric a répondu à un commentaire, je le rencontre, j'ai dit, OK, c'est quoi les points forts, les points faibles de cette réponse-là, puis comment on peut s'améliorer pour la prochaine fois. Puis de cette manière-là, votre équipe va être prête pour chacune des situations parce que n'importe quelle situation est unique. On va faire en sorte qu'on est prêt pour n'importe quelle situation. Donc, avant même de répondre aux commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, il y a 2 grandes catégories de commentaires négatifs. Donc, d'un côté, il y a les propos injurieux et puis d'un côté, il y a la critique constructive. Donc, les propos injurieux, assez évidents. Donc, c'est des insultes, c'est des commentaires désobligeants. Ça peut aller jusqu'au racisme, au sexisme. Donc, toutes sortes de choses. Donc, vous voyez les quelques exemples sur votre gauche, à la gauche de votre écran. Ces mêmes situations-là, on les a transformés en critiques constructives, que non, ce n'est pas nécessairement des commentaires agréables à recevoir,
mais au moins ça laisse place à la discussion, une discussion intelligente entre vous et votre audience. Donc, comme les exemples, la propriété de la piscine municipale, le trou sur le terrain de soccer, pourquoi il est difficile d'inscrire mes enfants au camp de jour sur votre site web. Donc, tout plein de problèmes que oui, c'est pas nécessairement agréable de recevoir, mais que vous allez pouvoir avoir des prochaines actions que Cédric va détailler un petit peu plus tard dans la présentation. Puis finalement aussi, identifier les situations à risque. Donc, vous pouvez avoir certains exemples en tête, mais nous, on en a dénoté 5. Le premier, c'est des sujets à polémique. Donc, on peut penser au hijab de running de Decathlon. Decathlon, sur papier, c'est vraiment une bonne idée, mais étant donné que dans le fond, ça fait référence un peu à la religion, c'est un sujet polarisant. Donc, ils ont eu beaucoup de rétroactions négatives sur les réseaux sociaux, même qu'il n'est pas commercialisé pour l'instant en France. Dans un deuxième temps, la période d'inscription de votre organisme. Il y en a peut-être certains auditeurs qui vont se reconnaître. Une période d'inscription de votre organisme où les personnes attendent 4 heures dehors à moins 20 degrés Celsius pour inscrire leurs enfants. Ça peut être assez irritant et causer du mécontentement et de la rétroaction négative sur vos pages. Ensuite, une brèche de sécurité sur les logiciels que vous utilisez. Donc, on n'a pas besoin d'aller bien loin. En juillet 2018, un logiciel de gestion qui n'est pas qui n'est pas Amelia, bien sûr, a eu une brèche de sécurité qui a fait en sorte que les numéros de l'assurance sociale de 130 000 personnes ont été exposés. Puis ça, c'est à travers 200-300 organismes de loisirs ou des municipalités. En fait, c'est les organismes et les municipalités qui ont mangé la claque parce que c'est eux qui recevaient tous les commentaires négatifs. Donc, pourquoi vous utilisez un logiciel désuet, des choses comme ça. Donc, ça peut être très négatif de ce côté-là. Donc, c'est ça. Le manque de communication avec vos participants. Donc, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui se présente à son cours de karaté, mais finalement qui n'a pas eu le message qu'il était annulé, que c'était juste disponible soit sur le site web ou la page Facebook, qui n'a pas eu de notification. Ça peut quand même arriver souvent. Ça m'est même déjà arrivé à moi. Donc, c'est assez frustrant parce que vous perdez un petit peu toute votre soirée. En fait, vous faites votre horaire en fonction de cette activité-là. Donc, ça peut être assez irritant aussi. Et puis finalement, les fautes d'orthographe sur vos publications, ça a l'air à donner comme ça, mais ça fait pas que ça fait preuve c'est un manque de professionnalisme. Puis des fois, il y a certaines personnes qui ne gêneront pas à vous le dire sur vos pages des réseaux sociaux. Donc, vous outillez pour répondre aux commentaires négatifs et aux plaintes. Donc déjà, c'est d'analyser sur quelle plateforme vous communiquez. Vous êtes probablement déjà sur Facebook, j'imagine, Instagram, LinkedIn, Google+. Pour ceux qui ne savent pas, Google+ va bientôt fermer les portes, donc ne sera plus là. Déjà, la première chose, c'est d'être présent sur les réseaux sociaux. Donc, être présent sur les réseaux sociaux, ça veut dire que on est là, on a choisi quelques plateformes, on est là, on est efficace dessus, on est bon. Il faut savoir que, ça c'est des statistiques de Cefrio, un organisme qui relève tous les comportements web en ligne des utilisateurs québécois. C'est 40% des personnes qui consultent les avis avant d'effectuer un achat en ligne. Donc ça veut dire que les commentaires qu'il va y avoir sur vos pages et vos comptes sont très importants. Donc si vous êtes présent, soyez-y présent à 100%. Ne faites pas une publication et puis vous disparaissez pendant 48 heures sans regarder les messages. Ça, c'est important, c'est une première chose. Les visiteurs voient votre page ou votre compte, c'est votre vitrine. Donc, c'est comme une vitrine d'un magasin. Vous arrivez devant un magasin, si la vitrine est dégueulasse, vous n'avez pas envie de rentrer dans le magasin. Ben, c'est pareil, vos réseaux sociaux doivent être accueillants et vos visiteurs doivent s'y sentir bien. Ensuite, il y a l'activation de la messagerie. Si vous êtes sur Facebook, par exemple, ça va être avec le Messenger, etc. Si vous l'activez et vous avez décidé de l'activer, il faut être efficace et répondre aux commentaires rapidement. Les gens s'attendent à avoir des réponses sous 24 à 48 heures sur les réseaux sociaux. Donc, il faut que vous soyez efficace. Vous avez choisi d'être social en utilisant les réseaux sociaux. Soyez-le, tout simplement. Ensuite, signaler les fausses recommandations. Donc ça, c'est très important. Des fois, on va voir ça peut être une entreprise concurrente qui va aller, ou une organisation concurrente, qui va aller publier des commentaires négatifs à votre sujet ou à propos de vos activités, ou vont faire du bashing. Nous, ça nous est arrivé sur le compte de clients récemment, où on avait un concurrent, je ne mentionnerai pas de nom parce qu'on n'est pas là pour ça, mais où on avait un concurrent qui venait mettre des commentaires négatifs. Juste pour vous donner un exemple, il y a un cas qui est assez connu au Québec, c'est le cas du Sto Gym au Québec, qui recevait
qui avait reçu des commentaires négatifs qui n'étaient pas appropriés par rapport à l'expérience de l'utilisateur. Donc l'utilisateur était venu, s'était présenté au gym, avait été accueilli correctement, mais ça s'était plus ou moins bien passé. Puis la personne est allée et puis a écrit des pavés de commentaires négatifs qui n'étaient pas représentatifs en disant que c'était un gym pourri et que machin, etc. Et que ça représentait pas son expérience. La personne, le gym s'est retourné contre cette personne et a tenté une plainte pour 20 000 $. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des recours juridiques. On parlera pas de juridique, on n'est pas avocat. Non, moi non plus. Pas des experts là-dedans. Mais il y a des recours si vous voyez qu'il y a des abus dans les fausses recommandations. On veut pas aller là, mais ça peut arriver. Donc c'est pour ça qu'on tenait à le signaler. Et puis n'oubliez pas d'activer les recommandations, les avis sur vos comptes pour pouvoir les suivre, qu'ils soient positifs ou négatifs. N'hésitez pas à y répondre aussi également. Éviter les dérives. Donc, doit-on supprimer les commentaires négatifs? Moi, de mon point de vue, je supprime pas les commentaires. Renaud vous a parlé tout à l'heure des propos injurieux. Ça, on peut le supprimer, on n'a pas envie de le garder, et puis c'est pas constructif. Par contre, une critique constructive, c'est pertinent de la laisser. Pourquoi? Parce que si quelqu'un l'a posé là, dites-vous qu'il y en a d'autres qui ont pensé la même chose. Donc, si vous éteignez l'incendie, vous répondez à cette personne-là, à cette critique constructive directement dans les commentaires, la personne qui va venir après, si elle le voit, elle n'ira pas surenchérir. Donc, ça vous permet déjà d'anticiper les problématiques qui vont arriver. Donc, ne supprimez pas les commentaires négatifs, et surtout, l'autre problématique de supprimer un commentaire négatif, surtout si c'est une critique constructive, c'est que la personne, elle peut prendre son commentaire, elle l'a mis sur votre page. Moi, je le prends comme une bénédiction qu'elle mette sur notre page parce que on a un retour sur nos activités et on va pouvoir les corriger, les améliorer parce qu'une critique constructive, ça sert à ça. Mais si vous supprimez ce message, ce qui va se passer, c'est que la personne, elle peut prendre son message et aller le mettre sur une autre page qui n'a rien à voir ou sur un forum où là, vous n'avez plus le contrôle. Et là, ça va être beaucoup plus difficile à gérer parce que quand il va commencer à y avoir, et aujourd'hui, sur le web, tout reste. Il y a des écrits, on dit les paroles s'envolent, les écrits restent, c'est vrai. Ces écrits-là resteront et vous n'aurez pas le contrôle sur ça. Alors que si c'est sur vos espaces, votre page, votre compte Twitter, votre compte Instagram, vous avez la possibilité de répondre et de donner l'heure juste et de rectifier le tir. Donc ne supprimez pas les commentaires. Ensuite, limiter les propos inappropriés, injures, racisme, tout ça, on filtre, on enlève, on ne veut pas. Masquer les commentaires si nécessaire. Donc, il y a des options. Je pense à Facebook notamment parce que c'est la plateforme la plus avancée. Genre, je parlerai souvent de Facebook et ça marche sur d'autres plateformes, mais je parlerai souvent de cette plateforme parce que c'est la plateforme la plus avancée dans ce domaine-là. Vous pouvez masquer les commentaires. C'est-à-dire que vous avez des options pour masquer les commentaires dans votre page. C'est-à-dire que la personne qui a mis, par exemple, je vais prendre un commentaire négatif mais pas constructif, à la limite de l'injure, vous voulez pas garder ça sur votre page, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur masquer. Ce qui va se passer, c'est que seulement la personne qui a publié pourra voir son commentaire. C'est-à-dire que les autres personnes qui vont arriver derrière ne verront pas ce commentaire-là. Et vous, ça vous a évité de le supprimer, et elle pense que son commentaire est en ligne et que tout le monde le voit. Donc ça vous évite beaucoup de troubles. Donc préférez masquer que supprimer. Par contre, n'abusez pas à masquer tous les commentaires, parce que ça peut, là on rentre dans un côté plus communication marketing, mais ça peut nuire à la portée de vos publications futures. Parce que, pour faire l'histoire courte, Facebook a un algorithme et il calcule le nombre de commentaires que vous masquez versus le nombre que vous laissez en ligne. Et ce qui va se passer, c'est que si vous en masquez trop, il va dire, il masque tous les commentaires, donc il se passe quelque chose de bizarre sur sa page, donc il montrera moins vos publications. Donc masquez que si nécessaire. Et puis, rediriger les gens vers la charte de la communauté. On va en parler juste après, donc je vais pas détailler sur ce point, mais cette charte-là, c'est quoi? C'est un guide que tous les utilisateurs vont connaître. C'est un peu dur à dire, ça, mais c'est un guide que vous aurez établi qui va vous permettre de dire, voilà ce que vous avez le droit sur notre page, voilà ce que vous n'avez pas droit. Ce qui va limiter tous les propos inappropriés, tels injures, racisme, qu'on a vu au-dessus. Donc, la charte des médias sociaux, c'est un petit document que vous pouvez lier à votre page en disant, voilà, on n'accepte pas les commentaires inappropriés, etc., du type injure, etc. On n'accepte pas, par exemple, les autopromotions. Il y en a, c'est des champions de ça. Ils vont venir dans les commentaires et ils vont balancer toutes leurs promos inappropriées. Donc, eux, ils savent que votre charte ne permet pas ça. Et dans votre charte, vous dites bien que tous les propos inappropriés
on se garde le droit de les retirer ou de les supprimer. Ce qui fait que si quelqu'un met plusieurs propos inappropriés, vous pouvez l'avertir en lui disant, écoutez, là, vous avez marqué quelque chose qui ne correspond pas à notre charte, à nos valeurs. Donc, je vous invite à lire la charte. Si ça se reproduit, on sera dans l'obligation de supprimer votre commentaire, qui va permettre d'atténuer les tensions. Donc, c'est ça. Publication et commentaires acceptés, droit à la suppression des commentaires, limitation de type de publication, respect de la vie privée, c'est important, respect de la communauté, droit aux modifications de la charte, vous réservez le droit de la modifier. On a un exemple, on va vous le partager après la présentation, que vous aurez juste à copier-coller, comme c'est présenté ici, pour votre organisation. Ensuite, le contrôle des publications. Si vous êtes plusieurs à gérer les réseaux sociaux, c'est bien de savoir qui fait quoi, comment, qui a tel droit. Un administrateur m'appelle, ça on a mis un exemple pour Facebook qui a un large panel de types de profils, administrateur, éditeur, modérateur, donc qui fait quoi. Donc ça, c'est bien important de le déterminer parce que ça vous évite beaucoup de troubles. Donc, vous pouvez avoir une personne qui répond que aux commentaires, donc c'est un modérateur, donc elle va répondre que aux commentaires. Vous pouvez avoir une personne qui a tous les droits, une personne qui est juste annonceur, analyste, etc. Donc ça marche sur Facebook, mais c'est aussi possible sur LinkedIn. Et puis, c'est ça, sur d'autres plateformes, vous pouvez trouver ces types de profils-là. Ensuite, on a le filtre à injures. Donc, le filtre à injures, lui, c'est quelque chose que vous pouvez paramétrer vous-même dans les. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. On vous indique comment le faire. Sinon, on a des articles et des tutos pour pouvoir vous aider à le faire. Mais ça va vous permettre de dire, voilà, nous, on veut pas que quand il y ait tel ou tel mot qui est sur la page, qui apparaît sur la page, on veut l'enlever automatiquement. Donc, si une personne dit un mot inapproprié, j'en dirai pas en ligne, mais un mot inapproprié que vous avez choisi, j'ai n'importe quoi, mais par exemple, ce gym est pourri, ben, le mot pourri, vous l'aurez banni, vous l'aurez mis dans la liste des mots à exclure. Ce que va faire la plateforme, c'est que automatiquement, ce commentaire-là, avec le mot pourri, va être masqué. Donc, ça vous permet d'anticiper, parce que on va pas se le cacher, hein, on n'est pas sur une page 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il y aura forcément un moment où vous serez pas là. Donc, ce filtre-là vous permet de gérer à l'avance ce genre de choses qui peuvent arriver. Ça vous permet aussi de gérer manuellement, en fait, qu'à chaque fois, vous ne devez pas masquer tous ces commentaires-là. Exactement. Donc ça, il y a un filtre automatique aussi. Facebook a un filtre automatique. Moi, je vous recommande de le faire manuellement parce que sinon, il va filtrer ce qu'il veut. Mais le filtre va pas servir que parce que j'ai un exemple concret en tête de ce qui nous est arrivé sur une boutique. Il va pas servir que à filtrer les injures parce que les injures typiques, vous les connaissez, vous allez toutes vous empresser à les rentrer dans votre filtre. Mais il faut penser un peu plus loin que ça. Il faut penser à votre activité. Par exemple, on avait une boutique en ligne qu'on gérait qui avait des produits de moins bonne qualité qui vendaient. Ça arrive. Et ce qui se passait, c'est que dans les commentaires, ce qui revenait souvent, c'est encore des produits pourris, made in China, etc., ou fait en Chine. Donc, ce qu'on avait fait dans le filtre à injures, on avait rajouté Chine, China, parce que chaque fois que ce mot-là apparaissait, c'était pour une critique. C'était ça, hein. Ouais, c'était pour une critique négative. Il y avait du constructif là-dedans, mais ça devenait, pour cette boutique-là, ça devenait un peu tannant d'avoir 10 000 messages comme ça. Donc, on avait filtré ça. Donc, je vous dis pas forcément de faire ça, mais pensez un peu plus loin que juste les injures. Pensez aux plaintes non constructives qui reviennent. Qu'est-ce que vous pourrez masquer et mettre dans votre filtre? Ensuite, on a la question qui tue, et puis je vous la pose également. Est-ce que vous répondez en public ou en privé aux commentaires négatifs? Toujours, je vous rappelle aussi pour la période des questions, si vous avez des questions là qui vous viennent tout de suite, vous pouvez les poser, on les voit en face de nous à l'écran. Mais également, on va prendre le temps d'y répondre tranquillement à la fin. Ouais. Donc, est-ce qu'il faut répondre en public ou en privé? Toi, Renaud, tu réponds en public ou en privé? Moi, la plupart du temps, en fait, quand je travaillais chez Amelia et que je travaillais sur les réseaux sociaux, c'était souvent en public. Donc, justement, pour la démonstration d'intégrité. Je sais pas pour toi si c'est la même chose. Moi, c'était beaucoup aussi pour être transparent avec nos auditeurs, en fait. C'est ça. La transparence est très importante. Et pour moi, en tout cas, répondre en public, c'est primordial. Si vous avez une remarque qui vous a été faite, à moins qu'elle ait été faite en privé, mais si elle a été faite en public, c'est un commentaire en public, répondez-y
en public. Je vous dis pas de gérer toute la situation en public, mais au moins désamorcer la bombe, là, pour prendre une image assez intense, mais désamorcer ça. Et puis après, rien ne vous empêche de passer en privé. Pourquoi? Parce que si la personne, si vous dites à la personne, écoutez, on va vous parler en privé, vous lui parlez directement en privé, puis vous gérez vos affaires en privé, elle peut prendre un beau screenshot de ce que vous lui avez répondu, aller le publier partout, et puis là, vous vous retrouvez pris avec une situation complexe. Donc, je vous recommande d'abord de désamorcer, et puis comme je vous disais avant, si c'est arrivé à cette personne, ou si cette critique-là est venue dans la tête d'une personne, elle est probablement dans la tête d'une autre. Donc, ça vous permet d'anticiper ce qui va se passer par la suite. Donc, plus tôt vous allez désamorcer en public, mieux ce sera. Donc, ça vous permet la démonstration d'intégrité. Vous pouvez être appuyé par votre audience également. Ça ne se verra pas sur des pages qui ont moins de 1000 personnes, mais des fois sur des grosses communautés de 20 000, 30 000, ça m'est arrivé de gérer des gros comptes où là, ça va s'autoréguler. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va dire un commentaire, ah, je déteste cet événement, et puis une autre, oui, mais moi j'adore, oui, mais moi je déteste, oui, moi j'adore. Idéalement, c'est ce qu'on veut. Vous n'êtes pas un gendarme, votre rôle, c'est pas d'être un gendarme et de dire, ben, lui, il a dit quelque chose d'approprié, lui non, etc. Mais de laisser vivre la communauté. Si vous voyez qu'ils interagissent entre eux, laissez-les interagir et vous intervenez que si c'est nécessaire et vous voyez que ça prend une tangente un peu plus difficile pour vous, qui peut nuire à votre image, là, vous intervenez. Mais si on parle d'une communauté, donc ils interagissent entre eux, laissez-les interagir entre eux, c'est pas plus mal. Amener la suite en message privé, donc c'est ce que je viens de mentionner, et puis être transparent. Donc, après avoir répondu à ces commentaires négatifs-là, il faut assurer un suivi complet parce que ça ne se limite pas à juste répondre aux personnes sur les réseaux sociaux. Donc, comment assurer un suivi? La première des choses, c'est s'assurer que le problème est réglé. Je reprends l'exemple encore d'une personne qui n'était pas capable d'inscrire son jeune à son camp de jour local parce que le site web était trop compliqué. C'est votre organisation. Vous vous assurez peut-être avec les personnes responsables. Ah ouais, est-ce qu'on a un meilleur moyen pour lancer des notifications à nos personnes ou un moyen plus clair d'afficher nos activités sur notre site web? Vraiment s'assurer que la problématique est réglée à la base chez nous. Ensuite, contacter les plaignants dans les jours suivants. Ils vont se sentir pris en charge. Si vous les contactez en fait pour dire est-ce que la problématique s'est répétée, etc., la personne va être vraiment contente. Vous pouvez aussi la remercier aussi de sa rétroaction parce que veut pas, comme Cédric le disait, c'est une opportunité pour votre organisation de s'améliorer et d'améliorer ses services. Ensuite, ça permet à vos participants de se souvenir de votre service d'une certaine manière parce que la personne qui, oui, a une mauvaise expérience avec votre site web pour inscrire ses enfants, oui, avoir une mauvaise expérience, mais si vous faites un suivi, si vous lui dites, ah oui, ce serait, oui, on agit là-dessus, la personne va se souvenir beaucoup plus de l'expérience qu'elle a eue avec le suivi que vous avez fait que vraiment son expérience négative en tant que telle. Finalement, ça donne beaucoup d'importance à vos utilisateurs puisque les utilisateurs, votre audience, dans le fond, va sentir qu'elle peut faire une différence dans leur communauté. Encore une fois, le site web a changé, c'est beaucoup plus clair, ça bénéficie en quelque sorte pour le reste de l'audience. Puis aussi, c'est une occasion super pour votre entreprise ou votre organisation de loisirs de vraiment s'améliorer et d'offrir un meilleur service à ses citoyens. Alors, comment répondre parfaitement, je dirais même idéalement, à une personne qui a fait une critique? Déjà, d'avoir une approche chaleureuse et personnalisée, beaucoup plus que les autres parce que on part de moins quelques étages en dessous, donc il faut regagner de la confiance. Donc ça, c'est très important. S'adresser à la personne directement, donc personnaliser le message. Si la personne s'est adressée à vous en vous voyant, vous voyez là, employez le monsieur, madame. Si elle vous tutoie, tutoyez-la, utilisez son prénom dans les communications pour humaniser un petit peu le tout. Répondre poliment, ça c'est un élément important, répondre poliment. Mm-hmm. Être éthique et compréhensif. Ensuite, acquiescer la critique. Quand vous recevez une critique, commencez par acquiescer. Parce que si vous rentrez de front avec la personne, parce que c'est possible que vous ne soyez pas d'accord, mais au moins acquiescer la critique, dire écoutez,
je comprends. Renaud va vous expliquer juste après, il va vous donner des exemples de messages, Ouais. mais commencez par écouter, je comprends votre point et je comprends la situation au vu de. Donc, vous commencez par acquiescer, ça permet de toujours d'atténuer les tensions. Ensuite, adresser la problématique directement de la personne. Dans les prochaines étapes, citer les prochaines, pardon, excusez-moi, je sais bafouiller là, parce que en fait j'ai ma petite tablette et mes petites notes en même temps, donc c'est pour ça que vous me voyez regarder des deux côtés. Les prochaines étapes, c'est quoi les prochaines étapes? Donc on a compris, voilà votre problème, etc. La prochaine étape, on va faire telle et telle chose, ou on va vous offrir un cours gratuit, mais expliquer clairement ce qui va se passer. C'est vous êtes un guide, donc c'est à vous de guider vos personnes. Et puis la signature de la personne qui a répondu. Éviter juste service client et that's it. On est tous des humains derrière les emails, il y a des humains, pas tous, il y en a qui sont automatisés, je l'entends bien, mais humanisez-le en mettant un petit prénom, une personnalisation. Ne vous contentez pas de juste prendre votre template de réponse et le balancer comme ça. Préférez, comme on dit, faire les points ronds. Puis j'ajouterais un autre point, j'avais noté. Mais aussi, la signature de la personne, ça permet aussi, si, mettons, je signe au nom de Renaud, ça permet d'avoir un meilleur suivi. Si vous avez répondu à plusieurs commentaires, un c'est Renaud, un c'est Cédric, ça permet Exactement. de faire un suivi avec chacune des personnes qui a répondu aux commentaires sur vos pages, si vous êtes plusieurs, en fait, à avoir répondu sur les pages. C'est ça. Ça permet que s'il y a un décalage aussi, comme tu dis, s'il y a un décalage, que la personne comprenne, OK, c'est deux personnes différentes qui m'ont répondu. J'ai fait un suivi avec un tel. Il y en a qui vont dire, moi, je préfère parler à Renaud parce qu'il est plus beau, plus sexy, etc. Ben, tant mieux. Mais c'est ça, c'est d'assurer ce suivi personnalisé. J'ajouterai un point aussi qu'on n'a pas là, mais c'est ce que j'appelle l'effet wow. C'est quelque chose qu'on utilisait aussi quand il y avait sur une boutique en ligne, justement, dans le domaine sportif, ou quand il y avait des retards de livraison, les gens, ça c'est vraiment des choses sur lesquelles ça provoque beaucoup d'irritants. Écoutez, nanana, j'ai pas reçu ma livraison. Donc ce qu'on faisait, on allait plus loin que juste répondre et dire, ben oui, votre colis va arriver, voici le numéro de tracking et machin. On leur envoyait une petite lettre à la main, avec un petit mot marqué à la main, en nous excusant, en plus de ça, et puis en leur mettant un petit cadeau, un autocollant, là, ça coûte 30 sous, et ils étaient super contents, et ça a reconsolidé la relation, et puis souvent, ce qui se passait, c'est que on leur écrivait ça, et puis on leur disait, ben, excusez-nous, etc., mais n'hésitez pas à faire part de votre expérience. Ce qui va arriver, c'est quand la personne, elle a reçu son colis, elle a reçu son petit cadeau avec un petit mot à la main. Elle va aller, elle va dire, ben, au début, il y avait du retard, mais j'étais très contente. En plus, ils m'ont offert ça. Puis, il y en a même qui se prenaient en photo avec leur petit autocollant, merci, dans les reviews. Donc, pensez toujours à ça. Comment on peut donner plus? On peut donner plus avec pas grand chose. Là, c'est 30 sous, là. Ça nous a coûté 30 sous et un timbre. Donc, pensez à ça aussi. Donc, on va vous mettre une petite mise en situation. C'est sûr qu'on ne peut pas passer tout le temps là-dessus, mais petite mise en situation. Donc, on a Kiana ici qui s'est présentée, comme avec l'exemple que j'ai dit tout à l'heure, qui s'est présentée à son cours de Zumba lundi dernier. Et puis finalement, elle n'a jamais eu de notification. C'était seulement sur le site web ou la page Facebook. Puis elle va aller chercher des activités ailleurs. Donc, elle fait laisser savoir son mécontentement sous forme de critique constructive, encore une fois, pas d'insultes, pas rien. Donc, comment on fait pour répondre à ce commentaire-là? Donc, on a mis un exemple de message. Donc, on va vous laisser le lire. On va vous laisser un petit 30 secondes. Puis après, on va l'analyser tous ensemble. Donc, parfait. Moi et Cédric, on a repris notre souffle. On a mis d'autres gorgées d'eau. Ouais. Ça fait du bien. Donc, on va aller étape par étape dans le message, puis on va analyser un petit peu la réponse à Kiana. Donc, la première des choses, c'est de dire bonjour Kiana. Donc, on s'adresse à la personne directement. Ça donne une approche un petit peu plus chaleureuse, dire bonjour sans prénom. Juste comme ça peut paraître froid des fois pour certaines personnes comme commencement.
Ensuite, nous sommes vraiment désolés. Donc, vous faites démonstration d'empathie. Vous êtes compréhensif de la situation. Donc, la personne sent que vous mettez un petit peu à sa place et que vous comprenez sa situation. Ensuite, votre opinion est importante. Comme Cédric, c'est le classique. Votre opinion est importante pour nous. Donc, on traite votre plainte au moment même. Donc, ça, c'est super important pour les personnes quand vous leur répondez un message comme ça. Nous allons bientôt prendre de vos nouvelles, dans le fond, pour faire un suivi et tout. Donc, ça démontre que vous avez des prochaines étapes claires avec cette personne-là, que vous allez la recontacter et justement pour prendre de ses nouvelles et de sa rétroaction. Nous travaillons à implanter un nouveau logiciel pour être sûr de bien communiquer avec chacun des participants. Donc, vous voyez que vous réglez la situation, que vous adressez la problématique, que vous êtes à la recherche, en fait, de solutions pour plus que la situation se répète. Et n'hésitez pas à nous contacter en privé. Donc, le petit débat qu'on a eu tantôt, comme Cédric disait, donc oui, vous avez répondu en public, ça fait preuve de transparence et d'intégrité, mais on amène la conversation en privé pour justement pas avoir un fil de commentaires excessivement long sur votre publication. Et finalement, désolé, c'est signé Renaud. Donc, ça donne une approche un petit peu plus personnalisée, encore une fois. Mais aussi, dans le fond, c'est moi qui ai répondu aux commentaires. Donc, on va pouvoir analyser c'est quoi les points forts, les points faibles de mon message après, lors des rencontres récurrentes qu'on parlait lors du début de la présentation. Donc, en résumé, ce webinaire-là, qu'est-ce qu'il va vous permettre de faire? C'est vous préparer aux plaintes, bien sûr, vous préparez votre équipe ou vous-même, en fait, si vous gérez la page de votre organisme. Ensuite, faire la différence entre chaque type de commentaire. Donc, c'est quoi la différence entre un propos injurieux qui, comme on disait, c'est des insultes, des remarques désobligeantes. Puis les critiques constructives vraiment qui vont vous permettre d'améliorer le service de votre organisation. Ensuite, identifier les situations à risque. Donc, que ce soit des sujets à polémique, que ce soit la période d'inscription de votre organisme ou même encore le choix de logiciel que vous utilisez. Donc, vraiment, je vous propose de faire l'exercice de votre côté, vraiment de voir quelle situation pourrait être à risque de votre côté. Ensuite, détenir les différents canaux. Donc, on parlait, comme Cédric le disait, les détenir, mais aussi bien les utiliser, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn, Google. Donc, vraiment être actif dessus et de bien les utiliser. Ensuite, avoir les bons outils pour gérer les commentaires. Donc, que ce soit le filtre injure, la charte des médias sociaux, l'activation des recommandations, de la messagerie privée. Donc, vraiment, utiliser tous les outils qui sont à votre portée pour bien répondre aux commentaires négatifs. Répondre en public puis en privé. Donc, encore une fois, on le répète, mais vraiment faire preuve de transparence en public puis aussi amener que ce soit le suivi et le reste de la conversation en privé. Et puis finalement, assurer un suivi complet. Donc, vraiment de recontacter les personnes par la suite pour qu'elles sentent un peu que qu'il y a une relation qui se bâtit entre vous et votre audience. Donc, merci beaucoup d'avoir participé. Comme on disait, c'est vraiment une compétence indispensable à avoir si vous voulez bien gérer les réseaux sociaux, que ce soit pour votre image ou pour même encore l'amélioration continue de votre organisation. C'est super important. Puis aussi, ça va vous permettre de développer une relation de confiance avec votre audience. Donc, si vous avez des questions, laissez-nous les savoir. On va vous laisser 2-3 minutes. On va les recueillir. Puis après, on va répondre. Puis si vous êtes... dans le fond, si vous êtes reconnu dans la présentation, que ce soit la période d'inscription, votre logiciel, etc., n'hésitez pas à contacter moi ou Cédric. Ça va nous faire plaisir de vous répondre par courriel ou par LinkedIn. Absolument. Moi, je réponds assez rapidement à LinkedIn. Là. Sous 24 heures, vous aurez une réponse. Donc, ouais, parfait. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Ouais, donc juste nous laisser savoir les questions. On va vous laisser 2 minutes, puis après, on va prendre les questions, en fait, une après l'autre. Puis aussi, comme je disais, le PDF, on va vous envoyer la présentation en format PDF, puis l'enregistrement, puis aussi à la suite, tous les liens qu'on vous a présentés pendant la présentation sont ici. Dans le fond, on a fait chacun une slide pour Google, LinkedIn, Instagram et Facebook. Donc, vous allez avoir accès à tout ça. Puis Cédric aussi va vous envoyer la charte qu'il a faite pour les médias sociaux. Donc, merci beaucoup. Puis on attend vos questions avec impatience. Donc, parfait. Donc, on a une couple de questions. Donc, la première, c'est de Nassima. Donc, si la personne s'attaque au produit en mettant l'intégrité de la marque en doute, qu'est-ce qu'on fait?
Toi, est-ce que toi, dans le fond, Cédric, Bah, ça serait dans quel cas, s'il y a un exemple, Nassima, que tu peux nous donner, ça serait plus facile parce que là, comme ça, c'est assez difficile d'y répondre. Mais si toi, ouais, ben, en fait, je pense qu'un exemple, ça nous aiderait beaucoup. Donc, Nassima, tu peux clarifier un petit peu ta question, ça va nous faire vraiment plaisir d'y répondre. On a une question d'Isabelle. Donc, par rapport à la réponse parfaite, que diriez-vous serait une longueur idéale? Personnellement, j'ai toujours peur de trop en dire, surtout dans le cas de commentaires plein de complexes et qu'on ne me prenne pas le temps de lire ma réponse. Pour moi, en fait, si c'est vraiment une plainte, un commentaire négatif, si la personne, selon moi, a pris le temps de laisser un review négatif, peu importe, une remarque, selon moi, peu importe la longueur de votre réponse, qu'elle soit complète. Si vous pouvez répondre de quoi de vraiment bref et que ça soit très complet aussi, mais s'il y a une certaine longueur, je pense pas que ça devrait être un problème. Parce que veut pas, je pense qu'on va être dans une discussion pour que la problématique se règle. Donc, les personnes logiquement, devrait lire votre réponse au complet. la longueur, Isabelle, ça a pas, ça, comme dit Renaud, ça a pas grande importance. Ce qui va compter, c'est le contenu et les clés qu'il vous a donné dans le message. Il faut que ces clés-là, elles soient présentes. Donc la personnalisation, que ce soit humain, qu'on acquiesce les propos, qu'on développe une solution, qu'on propose des prochaines étapes, ça, c'est le plus important. Que ça fasse 4 lignes ou que ça en fasse 50, il faut que ces étapes soient là. Pour moi, c'est plus important ça que la longueur du message. Absolument. Donc, prochaine Sarah. question. Pour Sarah, est-ce qu'il est possible de signaler des faux comptes ou des trolls? Si oui, comment j'y arrive? Donc, vous allez voir aussi dans les prochaines slides qu'on a faites, que ce soit la page Facebook, LinkedIn, comme je disais, il y a les liens, dans le fond, pour signaler les faux comptes sur Instagram et sur Facebook. Donc, juste vous fiez à ça, puis on va vous envoyer ça par PDF. Il y a ça, vous pouvez le faire, mais aussi quand ce sont des commentaires inappropriés, etc., il y a des options dans Facebook qui vous permettent de dire signaler à Facebook que c'est un abus. Donc, vous pouvez le signaler à des commentaires comme des abus. Mm-hmm. Ça aussi, vous pouvez le faire. Ne le faites pas tout le temps parce que sinon, après, c'est vous qui allez être spoté par Facebook. Mais oui, après, pour les trolls ou les faux comptes, comme dit Renaud, dans les liens qu'il va vous donner, il y a toutes les démarches à suivre. Absolument. Donc, Marie-Ève, bonne journée. Merci, bonne journée. Marilyn, donc bonjour, très intéressant comme formation. Ben, merci beaucoup, Merci. ça nous fait plaisir. Votre question, donc, lorsque l'on masque un commentaire, excusez-moi, il disparaît aux yeux des utilisateurs, mais est-ce que les administrateurs de la page continuent à le voir? Oui, on continue. Ouais, non, vas-y. Oui, le commentaire, on va toujours nous le voir. On va le voir je trouve pas le mot, mais c'est pas en flouté, mais qui est Un petit peu plus en plus pâle? en plus pâle. Il sera Ouais. en plus pâle pour nous faire comprendre que ce message est masqué. Sur les versions mobiles, des fois, ça dépend, ça fonctionne pas toujours, mais l'administrateur verra toujours les messages que lui, il a masqués. Donc, vous verrez vos messages. Celui qui l'a mis voit le message également, mais le reste de la communauté ne voit pas le message. Donc, au moins, ça évite tout conflit. Donc, Tanguy, encore une question un petit peu similaire. Si j'ai bien compris, lorsqu'on masque manuellement un commentaire, il n'est pas supprimé de la publication. En fait, il n'est pas supprimé. Aux yeux de la personne qui a laissé ce commentaire-là, il est encore actif, il est encore visible à tout le monde, mais il est supprimé pour le restant de votre audience. Puis comme on disait, ben, nous, on le voit un petit peu plus pâle pour savoir que c'est un commentaire qui a été masqué, en fait. Quand bannir une personne de notre page? Okay, question de Karine. Ouais. Ah oui, ok, elle est en dessous la question, Karine. Quand bannir une personne de notre page, idéalement, on veut pas bannir des personnes parce que on est en train de fédérer des communautés, donc on n'est pas là pour exclure. Par contre, moi, je bannis une personne quand elle met des propos injurieux, des propos diffamatoires, des propos racistes. Ça va de soi. Je vais pas la bannir de suite. Je vais toujours donner un avertissement. Ça permet de dire, écoutez, là, c'est pas approprié. Allez voir la fameuse charte. Regardez ce qu'on autorise, ce qu'on n'autorise pas. Si la personne récidive, là, elle sait qu'elle sera bannie. Elle a lu la charte. Si elle a fait la job. Et puis là, à ce moment-là, je la bannis. Mais on va pas bannir quelqu'un qui a juste mis une critique une première fois parce que là, sinon vous allez créer un acharnement. La personne va se sentir offusquée. Oui, ils m'ont banni de la page, elle va créer un nouveau compte, elle va revenir, elle va refaire la même chose. Si vous la bannissez pour de bon, mais elle sait pourquoi elle a été bannie et c'est ça. Parfait. Donc, on revient à l'exemple de Nassima. Donc, l'exemple, c'est un produit dit bio et la personne affirme le contraire. Donc, I guess,
c'est une personne qui vient dire, ah ben non, c'est pas bio, c'est pas Mhm. ci, c'est pas ça. Donc, si c'est vous qui êtes sûrement, en fait, comment dire, dans la compagnie qui distribue le produit, eh bien, je pense que c'est une très bonne idée d'aller chercher vos sources. Donc, si c'est certifié bio, lui envoyer la documentation que c'est bio, etc. C'est sûr que, bon, mon expertise ne va pas si loin que ça dans ce domaine-là, mais dans le fond, si vous êtes pour dire que c'est bio et que ce n'est pas, c'est un petit peu à vous d'engager, d'avoir les risques par rapport à ça. Donc, c'est de la fausse information. Tandis que si c'est vraiment votre produit bio et tout, selon moi, vous ne devriez pas avoir peur de répondre à cette personne-là et de sortir les preuves qui font en sorte que votre produit est bio, là, en fait. Alors, moi, je trouve cette question très intéressante parce que euh, pour deux raisons. La première, c'est ça vous permet de vous, si la personne dit ça, c'est que d'autres l'ont certainement pensé. Donc, ça va permettre déjà, comme dit Renaud, de prendre de la documentation, prouver que le produit est bio par X ou Y raison. C'est vous qui avez tous les éléments en main, documents, etc. Mais aussi, ça vous dit une chose sur votre produit. Ça vous dit que, après, c'est peut-être mon côté un peu trop marketing et com, mais ça vous dit qu'au niveau des communications, vous devez démontrer davantage qu'il est bio. Je sais pas moi, j'ai n'importe quoi, c'est qu'un exemple, mais une vidéo des producteurs, des produits, comment ils sont récoltés. Et puis ça vous permet de regarder, je veux un exemple tout bête, mais regardez euh, les fast-food là, comment ils communiquent quand ils prennent des belles images de salade, ils demandent des agriculteurs, Mm. etc. Ils savent comment le communiquer. Je dis pas forcément qu'il faut faire ça, mais vous, ça vous permet d'ajuster aussi vos communications. Donc ce message-là, ça vous permet de confirmer que vos produits sont réellement bio par les documentations, etc. Et deux, ça vous permet d'ajuster vos communications et de pousser un peu plus ce message pour aussi éviter d'avoir, encore une fois, ce genre de remarques sur vos plateformes. Parfait. Donc, on va à une question de Karine. Donc, bonjour, que faites-vous pour assurer une certaine uniformité dans la présentation du contenu lorsqu'il y a plus d'un administrateur ou modérateur? À quel point est-ce que c'est important? Ben, c'est sûr que, comme je disais, chaque organisation a des lignes directrices de comment elle partage son contenu. Donc, en ce moment, peut-être que s'il y a des écarts à travers votre équipe, c'est peut-être à cause que ce n'est pas encore standardisé, que vous n'avez pas encore bien défini le ton de votre organisation. Ça va aussi des fois avec les valeurs de votre organisation. Si vous êtes une entreprise un petit peu plus corpo, qui est un petit peu plus sérieuse, tandis que vous êtes une organisation qui est chaleureuse, qui se veut proche de son audience. Donc, c'est vraiment vous qui l'ajustez, mais faites juste en sorte que ça soit clair à travers votre organisation. Puis je pense que vous allez beaucoup diminuer les écarts entre chacune des publications sur vos réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien travailler avec un calendrier éditorial. Donc, on a lundi, mardi, mercredi, on a toute notre semaine. Et puis, si vous travaillez à plusieurs, qui fait quoi? Qui fait tel type de publication? Qui fait tel type de contenu? Ça permet d'avoir l'heure juste. Et puis, quel est le ton? Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on ne mettra jamais? Donc, on aime bien créer, par exemple, des rubriques, là, l'équipe qui est là, Annabelle et Natalia qui sont là, elles le savent. On crée des rubriques pour chaque jour. Le lundi, on va parler de ça. Le mardi, ça va être ça, etc. Et puis chacun a sa rubrique et puis peut programmer son calendrier éditorial à sa façon. Puis aussi, des fois, quand il y a trop d'écart, des fois, c'est peut-être à cause qu'il y a trop d'administrateurs, puis que c'est un message de dire, ah, OK, c'est peut-être le temps que je fasse un message. Donc, le ménage, excusez-moi. Donc, je prends l'exemple chez Amelia. À un moment donné, il y avait comme une vingtaine de personnes qui étaient administrateurs sur la page Instagram et tout le monde postait tout plein de trucs. Donc, là, on s'est rendu compte, OK, temps d'arrêt, on arrête ça. Donc, maintenant, le compte Instagram est juste disponible pour 3 personnes. Et c'est ces 3 personnes-là qui gèrent le compte Instagram. Ils ont vraiment une ligne éditoriale vraiment claire et ils ont un calendrier de publication. Donc, ça permet de venir limiter les écarts. Donc, question de Florian. Salut, quand une personne met le commentaire sur plusieurs de nos publications, doit-on répondre sur toutes les publications? Salut, quand une personne met des commentaires sur plusieurs de nos publications. Idéalement, oui, parce que s'il attend un retour. Après, des fois, comme je dis, c'est bien de laisser un retour de la communauté, que la communauté réponde automatiquement. Mais ça dépend. Il a laissé 200 commentaires, ça commence à être un peu fastidieux. Mais idéalement, comme on dit, vous êtes sur une plateforme sociale, sur les réseaux sociaux, on est sur du social, on veut avoir un maximum d'échanges avec la communauté. Il y a toujours des personnes plus intenses sur des pages, des gens qui vont communiquer beaucoup plus, qui aiment ça. Ben,
vous êtes là aussi pour leur redonner. Donc, prochaine question. Lorsqu'il y a un sérieux dérapage, du genre les gens s'ambitionnent entre eux pour critiquer une situation qui leur déplaît, après une première, une seconde, une troisième réponse publique de notre part, doit-on laisser aller ou persister? Je travaille dans une ville et je fais référence au très large éventail de commentaires négatifs, voire haineux reçus dernièrement par rapport au déneigement. Donc, comme ça revient un peu à la question de est-ce qu'on doit bannir une certaine personne? Donc, selon moi, après un certain nombre d'avertissements, si c'est les mêmes personnes qui commentent, vous pouvez leur lancer des avertissements que même s'ils ne sont pas d'accord, même s'ils sont en fait, même s'ils lancent des injures à chaque fois comme ça, que ça n'a pas sa place sur votre page, et puis leur donner des avertissements, puis après aller jusque, c'est plate à dire, mais aller jusque, en fait, bannissement, ou en tout cas jusqu'à bannir la personne, en fait. Ouais, si une personne récidive trop souvent et que c'est trop souvent la même qu'on voit interagir pour faire que du bashing sur la page, dans ce cas-là, ça peut être intéressant justement. C'est pour ça que sert la charte de mettre une petite modification dans votre charte de manière à pouvoir exclure cette personne plus facilement. Et puis d'abord lui parler et lui expliquer la situation. Mais c'est marrant le déneigement parce que je travaillais pour une société de développement et on avait les mêmes problématiques par rapport au déneigement. On avait publié des photos dans les années 1900, comment on déneigeait avec des chevaux, etc. Et puis il y avait commencé à avoir une tonne de commentaires sur tout ce que se faisait la municipalité ou ce qu'elle faisait pas, etc. Puis ça commençait à être dérangeant. Sur ce genre de situation, on avait longtemps hésité à intervenir et puis finalement, on a eu ça s'est autorégulé avec la communauté, on a laissé les messages positifs embarqués et puis finalement on a laissé la publication vivre. Maintenant, si c'est trop de personnes qui enchaînent les commentaires, il faut stopper l'hémorragie le plus vite possible. Mais surtout, si ça va, comme vous dites, voire haineux, dès que ça va dans la haineux, dès que c'est des insultes, vous réservez entièrement le droit de masquer ces commentaires-là. Je pense que ça n'a pas sa place sur aucune publication. Non, à partir du moment où c'est un jour ou une autre, et pour vous, c'est une porte de sortie également. Ouais. Donc, merci pour cette formation. De Tanguy. Les commentaires négatifs bien gérés sont en réalité une belle publicité gratuite, surtout les sujets polémiques. Oui, en effet, c'est une belle publicité parce qu'en fait, ça fait en sorte que ça crée une relation avec votre audience, nécessairement, puis que ces personnes-là, en fait, se gêneront pas pour redonner du feedback, de la rétroaction, excusez-moi l'anglicisme, pour donner de la rétroaction pour justement que vous améliorez. Puis aussi, ça va montrer, surtout quand vous répondez en public, que vous prenez action sur, dans le fond, ces commentaires-là. Donc oui, c'est une super belle publicité pour votre organisation. Donc, question de Victoria. La charte des médias sociaux se trouve où exactement? C'est partagé comment avec les followers d'une organisation? Ok. La charte des médias sociaux, vous pouvez faire ça peut être un PDF qui est sur votre site. Donc, vous pouvez faire un lien PDF de votre page. Vous pouvez créer des onglets. Par exemple, si je prends Facebook, vous pouvez créer un onglet charte et puis faire un lien qui redirige directement vers votre charte sur votre site internet. Au moins, ça vous fait du trafic en même temps. Ou vous pouvez créer un onglet plus spécifiquement en ajoutant du texte et en copiant-collant votre charte directement sur cette. Donc, ça revient un petit peu rejoindre la question de Joliane pour la charte des médias sociaux. À quel endroit sur la page est-ce que c'est idéal de l'insérer? Donc, c'est pas un truc, c'est pas quelque chose. Attention, c'est pas quelque chose qu'on veut popper partout en disant voici notre charte, lisez-la tous, parce que on s'entend que personne n'a envie de le lire. C'est comme des petites politiques de confidentialité au bas des sites. Personne n'a envie de lire ça. Elle vous sert juste de lien pour rediriger les personnes. Il faut qu'elle soit accessible quand même, que quelqu'un qui fouille votre page puisse la trouver. Mais c'est pas quelque chose que vous allez popper au haut de votre page là, loin de là. Donc une autre question de Tanguy, existe-t-il des logiciels qui centralisent les commentaires? Selon moi, il y a plusieurs logiciels en fait qui vous permettent de visualiser chacune de vos pages. Comme moi je pense à HubSpot qu'on utilise chez Amelia. HubSpot ou des Hootsuite, des choses comme ça, mais moi je suis pas fan de ça parce que pour centraliser les commentaires c'est intéressant, mais j'aime bien jouer sur chaque plateforme individuellement parce que chaque plateforme sociale a ses codes et j'aime bien répondre. On va pas répondre pareil sur Twitter qu'on va répondre sur Facebook, qu'on va répondre sur Instagram. Donc c'est sûr que c'est un peu plus de travail, mais j'aime bien travailler sur une plateforme, puis ensuite sur une autre, puis sur une autre.
Donc, question de Nancy. On voit à l'occasion des réactions, likes ou autres, sur des publications qui ont été masquées par Facebook via le filtre. Comment cela s'explique? D'après moi, c'est des likes qui ont été laissés avant que cette publication-là se fasse masquer. Alors, il y a ça, mais aussi ce qui se passe, c'est que, je l'avais pas mentionné, mais il y a une partie de son audience à lui, en fait, ses amis à lui, de la personne qui a fait la publication, peuvent le voir. C'est les seules personnes qui peuvent le voir. Donc, D'accord. c'est comme, c'est comme ça que fonctionne le filtre. C'est sûr que on aurait préféré que ça bannisse tout à 100%, mais les amis de cette personne peuvent le voir. Donc, ça peut arriver, mais c'est assez rare. Donc, je pense qu'on est rendu au bout des questions. Donc, merci. Merci à toi, Nancy. Merci, Ça me fait Nancy. plaisir. Donc, on va vous laisser un petit encore 30 secondes pour laisser des questions. Sinon, ça va être la fin du webinaire. Puis, comme au risque de me répéter, on va vous envoyer la présentation sous forme PDF et l'enregistrement, bien sûr, de chacune en fait, de la présentation. Merci à toi, Tanguy, aussi. Donc, ça.